5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, je vais résumer toute la leçon portant sur la dynamique en ce qui concerne les mouvements. Vous avez appris pas mal de mouvements sur ça, mouvements circulaires, etc., fluide, mouvement circulaire, mouvement curviligne, pendule simple. Tout ça, vous l'avez fait, je pense, je suppose que vous l'avez fait. Mais ce petit genre de mouvement-là, je ne l'ai pas donné en genre d'exercice. C'est pour cela que je me suis dit de faire une sorte de résumé. Et ici aussi, il n'y a pas de, comment dirais-je, dynamique des fluides, mais je ferai un exercice. Ça fait partie, comment dirais-je, de la série. Donc, on va corriger ça. Mais avant de faire cela, je voudrais vous dire, il y a une erreur. Et merci aussi à, je pense que c'est Moussa Sow qui me l'a signalé. Il m'a dit, mais dans l'équation de la trajectoire, c'est V0 carré au lieu de V0. Et effectivement, c'est ça. Si vous avez bien regardé, j'ai mis Y est égal à QE sur 2M x sur V0, le tout au carré. J'ai mis le tout au carré, mais je n'ai pas appliqué en fait la carré au niveau de V0. J'ai seulement fait QE x carré sur 2M V0. C'est seulement ça que j'ai fait. Par contre, ça devait être QE, comme Moussa l'a dit, QE x carré sur 2M V0 au carré. Et aussi, je vous ai dit, pour YS, je n'ai pas... Voilà, cherchons YS. J'ai écrit AT est égal à TS. Attendez. À chaque, je vous montre ça. Voilà, j'ai dit que or AT est égal à TS, XDS est égal à V0 TS. Ça, c'est vrai. Donc, TS est égal à L sur V0. De même, AT est égal à TS, XDS, YS est égal à QU de MD V0, XS au carré. Là, je vous ai expliqué qu'il faut prendre l'équation de la trajectoire, mais il ne faut pas prendre l'équation de la trajectoire. Il faut prendre ça. Attendez, je vous montre. Je l'ai changé ici, ça est là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Y, on prend Y ça de OG ou bien OM. On prend ça et on remplace T là par L sur V0 comme on l'a déterminé. Voilà, L sur V0. Du coup, on a ça. Donc L sur V0, le tout au carré, ça va être L au carré sur V0 au carré. Vous avez vu. Donc finalement, on a ça. Donc, moi, c'était ça l'erreur que j'avais faite. C'est ça. Voilà les deux erreurs. Donc, là, vous voyez, ici, c'est x au carré sur 2mv0 au carré. Voilà. OK, c'est bon. Donc, ce sont les deux erreurs que je voudrais vous signaler avant qu'on fasse le résumé. Donc, vous avez appris pas mal de mouvements. Premièrement, on va voir projectile. Ici, j'ai mis le cas simple, mais sur YouTube, j'ai corrigé un cas qui est un peu complexe. Voilà, c'est ça. C'est l'exercice, voilà, réussir la dynamique des projectiles. Là, on l'a lancé avec une hauteur H. C'est un peu plus délicat. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous demande vraiment d'aller la suivre. C'est vraiment un exercice très intéressant que je vais corriger. Mais on parle de ce qui est facile. Après, on va corriger ce qui est difficile. Maintenant, ici, pour déterminer l'équation de la trajectoire en premier lieu, système, c'est projectile, référentiel laboratoire supposé galiléen, TCI, on fait P est égal à MA, n'est-ce pas? Ici, A est égal à D, n'est-ce pas? Écrivez toujours aussi les vecteurs. Je vous conseille d'écrire les vecteurs toujours, n'est-ce pas? Donc, A est égal à AX, AY. On projette, n'est-ce pas? Là, c'est Y. Et ici aussi, faites attention. Parfois, on change, comment dirais-je ça? On met ici X, on met ici aussi Y. Donc, faites attention. Regardez bien ce qu'on vous a donné. Parfois, même, on ne met ici rien, mais on met ici J et I. Donc, c'est à vous de savoir. Donc, là, c'est l'axe des Y. Et là, c'est l'axe des X. Donc, faites attention. Regardez bien ici les coordonnées Y et les axes du moins. Les axes. Regardez bien. Ici, c'est quoi? Ici aussi, c'est quoi? Avant de projeter. Donc, comme là, c'est Y, là, c'est X. Donc, on projette l'accélération. L'accélération suivant X, c'est 0, bien sûr, parce que là, c'est seulement A est égal à G. Donc, vous allez projeter seulement G. C'est simple. Donc, G suivant X, c'est perpendiculaire. Du coup, ça va donner 0. Et suivant Y, comme Y part de ce sens-là et G part de ce sens, donc les deux ont la même direction, mais de sens opposé. Donc, AY est égal à moins G. De même que V, Vx et Vy. Vous allez seulement regarder,
Je vous ai dit les dernières vidéos que j'ai faites d'appliquer cette méthode-là. C'est beaucoup plus simple et rapide aussi. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire les conditions initiales. Ça aussi, c'est bon. Mais je vous conseille de faire cette méthode-là. C'est beaucoup plus simple et rapide aussi. Voilà. Maintenant, pour Vx, x est là. Et on a un angle, n'est-ce pas, alpha. Maintenant, V0, Vx est égal à combien? V0 cosinus alpha, parce que là, on a un triangle rectangle en ce point-là que j'appelle O', n'est-ce pas? Donc là, on a cosinus, là, c'est l'hypoténuse. Donc, pour trouver V0, bien sûr, on fait quoi? On fait V0. Pour trouver Vx, n'est-ce pas? On fait V0 cosinus alpha. C'est simple. Et pour trouver aussi Vy, on fait quoi? Ici, on fait seulement la primitive. Là, ou bien vous appliquez les formules que vous avez vues de cinématique. V est égal à AT plus constante. La constante dépend de V. Or, V suivant Y. V suivant Y, si vous voulez, vous faites ça, n'est-ce pas? Cet angle-là va revenir ici. Vous avez vu? Donc, c'est quoi? C'est sinus. Donc, c'est V0 sinus alpha. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour OM aussi, vous faites de même. Vous faites ça. La primitive de V0 cosinus alpha, ça fait quoi? Vous faites ça, V0 cosinus alpha t, n'est-ce pas? Vous faites 1 de x est égal à combien? 1 demi de at au carré plus V0t plus x0, n'est-ce pas? 1 demi de at au carré, là, ça fait 0 forcément, plus V0t, c'est là, V0 cos alpha t, n'est-ce pas? Plus la constante, et la constante dépend de x. X sur quoi? Sur 0. Or ici, on l'a lancé au point 0, 0. Donc ici, x0 est égal à 0. Ou bien vous faites directement la primitive. C'est beaucoup plus simple. Ici, la primitive d'une constante, n'est-ce pas? C'est égal à, vous êtes seulement ici t, n'est-ce pas? T seulement. Et ça suit. C'est seulement ça. Il n'y a rien aussi de difficile là-dessus. Vous faites seulement ça. Donc, cosinus alpha t, n'est-ce pas? Et vous regardez, ici, si on l'a lancé à partir, mais ici, on l'a pas lancé. Si on le faisait par exemple là, donc, vous allez faire cette distance-là. Parfois, on va pas lancer au point 0, n'est-ce pas? Et ici aussi de même, regardez bien. Ici, y c'est égal à 1 demi de at au carré plus v0t plus y0. Or ici, 1 demi de ayt au carré, c'est moins 1 demi gt au carré plus v0t, n'est-ce pas? V0t, c'est v0 sinus alpha t, n'est-ce pas? Et ça, v0 sinus alpha t plus y0. Or, ici, on ne l'a pas lancé à une hauteur donnée, donc c'est égal à 0. C'est aussi simple que ça. Ou bien aussi, vous faites la primitive si vous l'avez apprise. Donc, c'est simple. Maintenant, x est égal à v0 cos alpha t. Pour déterminer aussi l'équation de la trajectoire, vous retournez en cinématique pour déterminer ça. Ça, c'est la première relation. Ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, d'après la première relation, vous tirez ici t. Du coup, on a t est égal à x sur v0 cosinus alpha. C'est la troisième relation. Et 3 dans 2, vous remplacez ce que vous trouvez là dans l'équation 2. Et c'est fini. Donc, y est égal à moins 1 demi g. Au lieu de t au carré, vous remplacez par x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha, n'est-ce pas, t, vous remplacez ici. Par contre, si vous avez une hauteur donnée, vous avez t plus h, n'est-ce pas? Et h, vous avez déterminé. Et je vous conseille aussi encore de faire l'exercice que j'ai corrigé, l'exercice 1 de la série. C'est important. Donc, finalement, il y aura des simplifications à faire, hein. Donc, là, V0, n'est-ce pas? Sinus alpha, cos alpha, ça fait tangente alpha. Du coup, il me reste seulement ici x. Donc, finalement, l'équation de la trajectoire, c'est qui, de cette manière-là, moins g sur 2V0 carré. Si j'ai bien appliqué le carré, n'est-ce pas? 2V0 carré, cos carré alpha, x au carré, plus x tangente alpha. C'est aussi simple que ça. Vous allez ici, vous allez faire A, V, O, M, ou bien vous allez faire des conditions initiales. Mais je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus rapide. Si vous ne pouvez pas faire ça aussi, je vous conseille de faire ce que vous pouvez faire. Donc, A suivant X suivant Y, c'est simple. V, vous déterminez la primitive V. On sait que V est égal à AT plus constante. La constante dépend de V, n'est-ce pas? Or, V suivant X. Ici aussi, vous faites de même. Ici, vous appliquez 1 demi de AT au carré plus V0T plus X0, n'est-ce pas? V0XT, c'est ça? V0 cosinus alpha T, n'est-ce pas? Plus YX0. Or, ici, c'est condition initiale. Donc, ici, c'est plus 0. Ce n'est pas la peine d'écrire. Ici aussi, vous faites de même. Ici, Y, on fait 1 demi de AYT au carré, c'est ça, plus V0, n'est-ce pas, YT, c'est ça,
V0 sinus alpha t. Les formules là sont dérivées de la primitive, n'est-ce pas? Les AX égale à 1 demi de AT au carré plus V0 t plus Y0. Tout ça, sont des formules de primitives, n'est-ce pas? Mais comme la cinématique est la première leçon de la physique, donc forcément, vous n'allez pas faire la primitive en mathématiques. C'est la troisième leçon, c'est pas que c'est combien? Donc, vous allez faire ça, appliquer les formules de la cinématique, et c'est tout. Maintenant, on va déterminer la portée. Ici aussi, je ne vous conseille pas de maîtriser ces formules-là. N'apprenez pas cette leçon, apprenez juste les démarches. Si vous maîtrisez les démarches-là, donc c'est bon pour vous. Maintenant, la portée, c'est quoi? Regardez ce que j'ai fait. Je peux mettre ici P, n'est-ce pas? Ici, si on l'a lancé, ça va vers ici, et ça tombe. Ici, le point d'impact par rapport à X, c'est là où on l'appelle le point P, n'est-ce pas? C'est la portée. C'est ça qu'on va essayer de déterminer. Et la portée, on utilise toujours l'équation de la trajectoire. Et on remplace X, n'est-ce pas? Ici P, ici aussi ici P, YP. Ça, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas de hauteur. On le verra après. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement factoriser. En factorisant par x de p, on a x de p facteur de moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, plus, ici, c'est plus 1 tangent alpha, c'est ça. Plus tangent alpha est égal à 0. Donc ça, on sait bien que c'est différent de 0. X de p est différent de 0, donc vous posez seulement ça comme étant égal à 0. Si vous posez ça égal à 0, donc vous aurez moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, x de p, vous transposez ça de l'autre membre, vous aurez moins tangente de p. Ici aussi, vous allez faire des simplifications. On sait que tangente de P, c'est sinus alpha. Tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Et après, le tour est joué. Maintenant, vous allez tirer x de P en multipliant ici. Les moins vont simplifier. Vous allez faire attention en faisant les calculs là. Les transpositions de x de P est égal à 2v0 carré cos carré alpha, tangente alpha, n'est-ce pas, sur le G là vient ici. Donc, on fait les simplifications. Tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Les cosinus alpha là vont simplifier. Ça va me rester seulement cosinus alpha, sinus alpha. Vous avez compris jusque-là? On a 2v0 carré cos alpha, sinus alpha. Simplifiez toujours si vous avez la possibilité de le faire, comme je le dis souvent. Maintenant, ici, il y a un petit rappel. On a sinus de 2 alpha. C'est quoi? C'est 2 cos alpha sinus alpha, n'est-ce pas? Ça, vous l'avez appris. Et aussi, il y a une autre formule, cosinus de 2 alpha, c'est cos carré alpha moins sinus carré alpha, n'est-ce pas? Ces formules-là, c'est à retenir. Ou bien, vous pouvez les démontrer facilement. Donc, finalement, on a ça. Donc, les deux là, cos alpha, sinus alpha, ça donne sinus de 2 alpha, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait. Donc, finalement, je monte à V0 carré. Et ça, je remplace par sinus de 2 alpha. Donc, finalement, la portée, c'est qui? De cette manière-là. Là, c'est beaucoup plus simple. Par contre, si vous avez ici plus H, vous allez transformer ça en un trinôme du second degré. Là, vous allez déterminer ça comme étant A, n'est-ce pas? On a AX de P au carré, plus, n'est-ce pas, BX de P, plus C. Et C, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Donc, vous allez faire delta B au carré moins 4AC. Après, vous allez regarder. Par contre, lorsque vous aurez deux racines, X de P et l'autre, vous allez regarder la valeur positive, n'est-ce pas? Parce que là, lorsqu'on lance ici, ça ne peut qu'être une valeur positive. L'abscisse doit être une abscisse positive, pas négative. Donc, vous allez exclure l'autre valeur négative, comme on l'a fait dans la première vidéo là. Je vous montre rapidement un aperçu de ce qu'on avait fait pour déterminer, pour la détermination de, voilà, XDP rapidement, voilà, c'est ça. Ici, on avait théorème du second degré. Donc, après, on va déterminer ça, voilà, ça, c'est impossible. Vous voyez, c'est impossible. Donc, on prend seulement cette valeur-là. Je vous conseille aussi d'aller faire encore cette exercice-là. La vidéo, je la mettrai en haut de cette vidéo-là comme une fiche. Mais ça, en fait, la portée. Maintenant, la portée maximale maintenant, c'est quoi? La portée est maximale si et seulement si sinus de 2 alpha est égal à 1. Pourquoi sinus de 2 alpha est égal à 1? Parce qu'on sait que sinus est compris entre moins 1 et quoi? Et 1. Sinus et cosinus. Donc, moins 1 inférieur sinus alpha 1. Voilà, c'est ça. Donc, la valeur la plus grande, donc c'est 1. C'est pour cela ici, on met sinus de 2 alpha est égal à 1. C'est la valeur la plus grande. Donc, sinus de alpha est égal à 1 implique quoi? Implique que alpha est égal à pi sur 4.
Ça, c'est évident. Pourquoi ici alpha est égal à pi sur 4? Parce que si vous faites sinus de 2 fois pi sur 4, vous aurez sinus de combien? Pi sur 2, n'est-ce pas? Sinus de pi sur 2 ou sinus de pi sur 2 est égal à 1. Aussi simple que ça. Donc maintenant, la vitesse, comment dirais-je, la portée maximale, notée d max, est égale à V0 carré sur G. Pourquoi ça? Parce que sinus de 2 alpha là est égal à 1. Donc ça me reste seulement V0 carré sur G. Aussi simple que ça. Donc la détermination de la flèche c'est quoi? C'est la valeur la plus grande. Ici, l'ordre la plus grande. Que par exemple, lorsqu'on lance ici un missile, n'est-ce pas? Les gens aussi vont calculer, les militaires vont calculer avant de lancer quoi que ce soit. Ils vont faire ces genres de calculs-là, déterminer la flèche, n'est-ce pas, la hauteur maximale et tout ça pour après lancer. Donc, on ne vient pas, on lance comme ils veulent, hein. Ils font les calculs. Donc, c'est ça. C'est ça, voilà. Vous avez regardé, ça, c'est le maximum, n'est-ce pas? Donc, pour déterminer ça, au sommet, Vy est égal à 0. Retenez seulement les démarches. Ce n'est pas les formules qu'il faut retenir. C'est les démarches seulement. Pour déterminer la flèche, on fait seulement ça. Au sommet, Vy est égal à 0. Or, Vy, on l'avait déterminé, c'est là. Moins Gt plus V0 sinus alpha. C'est là, on vient, on remplace les T par TF. Parce que ici, on a F, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir d'autres. Moi, j'ai mis F. C'est pour cela que j'ai mis F. Maintenant, on pose ça est égal à 0 et on résout TF. Donc, TF, vous avez cette équation-là. TF est égal à combien? V0 sinus alpha sur G. Je note ça. Première relation. Maintenant, quoi d'autre on a? On a Y est égal à moins 1 demi de GTF au carré plus V0 sinus alpha TF. Ce n'est pas encore ici l'équation de la trajectoire. C'est ça que j'ai pris. N'est-ce pas? Et je remplace seulement les T par TF. Après, je vais remplacer les TF par ce que j'avais trouvé. Et le tour est joué. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. TF, c'est ça. Je remplace. Je remplace. Après, on a quoi? Je lève au carré de part et d'autre. Ici aussi, n'oubliez pas le carré là, comme je l'avais omis. Donc, on a moins G, V0 carré, sinus carré alpha sur 2G au carré, plus V0 sinus carré alpha, V0 carré, n'est-ce pas? V0 carré sinus carré alpha sur G. Ici aussi, vous allez réduire au dénominateur. Mais la manière la plus simple de réduire au dénominateur ici, c'est quoi? Ici, on a 2G au carré. Au lieu de faire ça fois ça, plus 2G au carré fois ça, ça, c'est un peu encombrant, n'est-ce pas? Ce que vous allez faire, ici, vous allez multiplier par 2 et multiplier aussi par G pour avoir ça. N'est-ce pas? Aussi simple que ça. Seulement ça que j'ai fait. Donc, de part et d'autre, si vous multipliez par G et vous multipliez par 2, ça ne change pas. Ça va simplifier pour avoir les mêmes dénominateurs. C'est ce que j'ai fait ici. Du coup, j'ai moins G V0 carré sinus carré alpha plus 2G. N'est-ce pas? J'ai multiplié ici par 2G pour avoir 2G au carré. V0 carré sinus carré alpha. Après, vous allez seulement réduire. Ici, on a moins G V0 carré sinus carré alpha. Les deux là sont les mêmes. Donc, je peux réduire ça. On a moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ça me reste G V0 au carré sinus carré alpha sur 2G au carré. Je peux simplifier. Les G vont partir. Donc, finalement, H est égal à YF est égal à V0 carré sinus carré alpha 2G. Ça aussi, ça peut être différent lorsqu'on avait ici plus H. Tout ça aussi, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente portant sur l'existence. Donc, n'hésitez pas de la visionner encore. Ça, c'est Y de F. Maintenant, pour trouver X de F, vous faites la même démarche. On a X de F d'après l'équation OM, n'est-ce pas? On a X de F X est égal à V0 cos alpha T. Maintenant, X de F est égal à combien? V0 cos alpha TF. Et vous remplacez TF par ce qu'on avait trouvé là, V0 sinus alpha G. Ce que j'ai fait ici. Du coup, vous développez. Voilà, c'est ça. Ici, pourquoi j'ai mis 2 au numérateur et 2 au dénominateur? C'est pour avoir la formule sinus de 2 alpha. Parce que ici, je vois que j'ai sinus alpha, cos alpha. Donc, ce qui me manque pour avoir sinus de 2 alpha, c'est de multiplier par 2 de part et d'autre. Du coup, lorsque je multiplie de part et d'autre par 2, finalement, j'aurai 2 V0 carré cos alpha sinus alpha sur 2G. Donc, 2 cos alpha sinus alpha, ça fait sinus de 2 alpha. Et ça m'arrête ici, V0 carré. Vous voyez, il faut seulement avoir des techniques. Si vous voulez ici, vous mettez V0 carré cos alpha sinus alpha sur G. Mais l'écriture là n'est pas jolie, hein? Donc il faut faire tout pour avoir une écriture vraiment simple après.
Maintenant, c'est ça, hein. C'est tout ce que vous allez voir sur les projectiles. Ils peuvent avoir d'autres, mais c'est ça le résumé en fait. Donc, un mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Ici, il faut visionner aussi. Il faut regarder ce qu'on vous donne parfois. Ici, on a D qui est ici. Par contre, comme je vous l'ai dit, on pouvait placer D ici. Comme aussi, on pouvait placer D jusque là. Ça dépend. Si on place D ici, il n'y a pas de problème. Pour la déflexion, vous allez seulement mettre YS sur D. Par contre, si on place ici D, vous allez faire L sur 2, parce que ici, c'est L sur 2 plus grand D, n'est-ce pas? C'est ça. Par contre, si on place là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire D moins L sur 2. C'est tout ça, c'est pour couvrir le grand triangle là. Pour couvrir le grand triangle là, vous avez D qui couvre bien le grand triangle. Par contre, si on avait D ici, ça ne couvre pas le grand triangle. Pour que ça couvre ce dernier, il faut ajouter ça. Vous avez compris? Ici aussi, si on place ici grand D ici, ça couvre bien le grand triangle, mais ça dépasse. Donc, c'est pour cela qu'on retranche L sur 2. Aussi simple que ça. Donc, on va faire la même l'étude complète de ce mouvement-là, l'équation de la trajectoire. Ici, on a PF, PE, FE. Ici aussi, on néglige le poids vis-à-vis de la force électrique. Ici aussi, regardez bien si tel est le cas ou pas. Maintenant, le TCI, on fait F est égal à MA, donc QE est égal à MA, A est égal à QE sur M. N'est-ce pas? Ici, c'est bon. Là aussi, vous faites la même démarche. A, AX, AY. Suivant X, regardez, on a quoi? Ici, j'avais mis QE. Ici, A est égal à QE sur M. N'est-ce pas? C'est ça qu'on va faire. Ici, E, c'est là. C'est perpendiculaire. Donc, ça fait 0. Pour Y aussi, on a QE sur M. Pourquoi QE sur M? Parce que Y, ça est là. Ici, regardez, on a seulement mis J. Ici, on a mis I, ça est là. N'est-ce pas? Suivant Y sont de même sens, de même direction. Donc, c'est QE sur M. Aussi simple. Maintenant, pour V aussi, vous faites la primitive. AT plus V0. AT, ça veut donner 0. Plus V0. La constante dépend de V suivant X. Donc, c'est V0. Là aussi, AT plus V0. Vous faites de même. AT, la constante aussi va dépendre de ça, suivant Y. Or ici, là c'est, regardez bien, on a lancé ici. Donc, c'est 0. Y aussi, c'est 0. X de 0. X0, c'est 0. Y0, c'est 0. Donc, c'est pour cela ici, on a mis ici rien. Ici aussi, demain, on a mis rien. Pour X aussi, vous faites la même chose, 1 demi de AT au carré plus V0T plus X0. X0 dépend de OM, n'est-ce pas? 1 demi de AT au carré, là, A c'est égal à 0. Vous êtes ici T plus X0. X0, vous regardez, c'est égal à 0, n'est-ce pas? De même aussi pour Y, vous faites 1 demi de AT au carré. 1 demi de AT au carré, ça fait QE 2MT au carré plus V0T. Regardez V0, V0Y, ça fait quoi? Ça fait 0 parce qu'ici on l'a lancé ici. Il n'y a pas hauteur ni rien. Donc V0Y, ça fait 0 plus Y0. Y0 aussi de même. Y0 est égal à 0. Donc finalement, on a seulement ça. Vous faites aussi la primitive. La primitive de AX à la puissance N, c'est A. Je vous rappelle ça. C'est égal à A fois 1 sur N plus 1. X à la puissance N plus 1. N'est-ce pas? Ça, vous l'avez vu en primitive. C'est pour cela ici, on considère ça comme étant A. Donc, 1 sur N plus 1, N c'est 1. Donc, on aura 1 demi. X à la puissance. Le X là, c'est T. C'est seulement ça. Donc, on a dans l'équation 1, on a T est égal à X sur V0. C'est la troisième relation. Dans l'équation 3, voilà, on remplace ça comme un remédiable. C'est seulement ça que vous allez faire. On remplace T par X sur V0 sur X, n'est-ce pas? X sur V0, on a X sur V0 tout au carré, n'est-ce pas? Finalement aussi, vous avez QE sur QE X au carré sur 2M V0 au carré. Vous avez compris? Donc finalement, on a ça. Dans l'autre vidéo, j'avais omis le carré là. J'avais omis ça. Donc c'est bon. Date, position et vitesse au point S. Ça aussi, on vous le demande souvent. Au point S, on sait que X de S est égal à L. Pourquoi ça? Regardez bien. Point S, c'est là. Point de sortie. Là, c'est Y de S. X de S, c'est quoi? Regardez, c'est ça. Ça, X de S. X de S, regardez, là, c'est L. C'est L. Donc, X de S est égal à L au point S.
Donc, x est égal à V0 TS, là, on l'avait dit. On tire TS est égal à L sur V0. Comme x de S est égal à ça, je pouvais mettre ici S. Donc, c'est ça que vous allez faire. TS est égal à L sur V0. Y est égal à combien? QU. Et Y de l'équation du vecteur position, n'est-ce pas? Ce qu'on avait trouvé. C'est ça que vous allez prendre. QE sur 2MT au carré. Vous remplacez T par L sur V0. N'est-ce pas? Donc, finalement, on a ça. On enlève au carré partout. QU, L au carré. E est égal à U sur D, n'est-ce pas? J'ai fait ça directement. Donc, finalement, c'est ça, l'ordre au point S. Vous avez compris? Donc, V, la vitesse au point S aussi, on peut vous demander, mais l'exercice que j'avais corrigé, il n'y avait pas cette question-là. C'est ça qu'on va faire pour déterminer la vitesse au point S. Regardez bien. V suivant X suivant Y. On a quoi? On a V X est égal à V0. On avait déterminé, n'est-ce pas? Ça y est là. V0. Et l'autre, c'est QE sur MT. N'est-ce pas? C'est ça qu'on va faire. Voilà, c'est ça. TS. On remplace TS par L sur V0, comme on l'avait fait. Hein? On a V0. Ici, on remplace T par L sur V0. Et pour trouver V, on fait la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Si vous avez aussi Z, vous allez l'inclure. Donc, finalement, on a racine carrée de Vx, c'est V0 au carré, plus Vy au carré, ça fait Q carré, E carré, L carré sur M au carré, V0 au carré, élevé partout au carré. Maintenant, la tangente alpha, là aussi, il faut bien regarder parce qu'on peut vous demander VYS en vous donnant VX et tangente alpha. Donc, tangente alpha est toujours égal à VY de S sur VX de S. Retenez bien cette formule-là. Donc, après la déflexion, vous allez faire théorème de Thalès ou bien tangente, c'est la même chose. Tangente alpha, regardez bien. On a ce triangle-là et le grand triangle. Quand on fait Thalès, on fait ça sur ça est égal à ça sur la grande est égal aux deux parallèles. N'est-ce pas? C'est ça que vous avez vu. Donc, tangente alpha est égal à y de s sur cette distance-là. Et cette distance n'est rien d'autre que L sur 2. C'est la même chose aussi si on prend le grand triangle, on fait O'P. O'P, c'est ce qu'on a demandé, c'est la déflexion. O'P sur cette distance-là. Et cette distance-là, c'est la même chose que grand D. En faisant bien attention au grand D, n'est-ce pas? Regardez bien là où on l'a placé, grand D. Si on le place ici, c'est D moins L sur 2. Si on le place ici, c'est D seulement. Si on le place ici, c'est D moins, c'est L sur 2 plus D, n'est-ce pas? Regardez bien, donc, il y a seulement ces trois possibilités. C'est ça qu'on va faire, n'est-ce pas? On va égaliser, on va tirer au prime P. Au prime P, ça va être égal à combien? D fois YS sur L sur 2. Et on ramène 2 ici. Donc, YS, on l'avait, n'est-ce pas? On fait QUL carré sur 2 MDV0 au carré sur L, n'est-ce pas? On fait des simplifications. Donc, O prime P est égal à D QUL au carré sur L facteur 2. On fait descendre ça ici, n'est-ce pas? MDV0 au carré. Donc, je peux mettre ici D devant sur D QUL sur MDV0 au carré. Donc, finalement, on a O prime P qui s'écrit de cette manière-là. Donc, la remarque, on peut aussi opposer ça, la sensibilité verticale, n'est-ce pas? Donc, la tension là est égale à MDV0 au carré QDL O prime P. Vous avez vu? Maintenant, ça, c'est la sensibilité verticale. Ce qu'on appelle la sensibilité verticale en V par centimètre, n'est-ce pas? Volt par centimètre. Maintenant, ça, O prime P, c'est la déflexion, ce qu'on trouve ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. U, c'est MDV0 au carré. MDV0 au carré sur QDL. C'est ça la tension. Si vous transposez ça ici, vous obtenez la même chose au prime P. On a juste transposé le U ici. Hein. C'est ça la déflexion. Ici aussi, vous pouvez avoir la condition d'émergence. C'est quoi la condition d'émergence? C'est la condition pour que S sorte des plaques. N'est-ce pas? Pour que les ions ou bien quelques particules sortent des plaques. Donc, pour que cela est possible, soit possible, donc X de S est égal à L, n'est-ce pas? Ça, on l'a vu. Pour que les particules sortent, n'est-ce pas, des plaques. C'est ça. Et YS aussi doit être inférieur ou égal à D sur 2. Et ça aussi dépend de l'exercice. C'est ça.
Donc, YS, on l'avait, on remplace seulement. C'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on avait, YS, inférieur ou égal à D sur 2. Donc, U, la tension doit être inférieure ou égal à, vous transposez, on simplifie les deux, MD carré V0 carré sur QL au carré. Donc, U max, n'est-ce pas, la tension maximale, on peut vous demander ça aussi, est égal à ça. MD au carré, V0 au carré sur QL au carré. Donc, U max, voilà, c'est ça. Donc, V0 minimal, si la tension est maximale, la vitesse sera minimale, c'est ça. Donc, V0 minimal, c'est ça. C'est seulement ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va faire le mouvement circulaire, n'est-ce pas? Regardez bien. Ici, le solide, c'est le système, c'est le solide, le français, le terrestre, tout ça aussi, c'est facultatif. On fait d'abord, la première question qu'on vous demande, c'est de déterminer la vitesse au point M ou bien au point quelconque. Donc, on applique le texte, n'est-ce pas? 1 demi de MVM au carré moins 1 demi de MVA au carré est égal à MGR, facteur de 1 moins cosinus θ. Vous comprenez? Maintenant, ici, on a la 500 vitesse initiale. Ça peut aussi être différent. Donc, regardez bien le cas. Donc, VM est égal à racine carrée de 2GR, facteur de 1 moins cosinus θ. Ici, θ, c'est là. On m'a donné θ comme étant, on a placé θ ici. Mais, regardez bien. Ces deux angles sont comment? Je l'avais démontré la dernière vidéo, alterne, interne. Vous voyez, seulement ça qu'il faut faire, hein. Aussi simple. OK. Maintenant, on va déterminer R, la réaction. Là aussi, ça pose problème un peu aux élèves. On détermine toujours la réaction suivant la normale. Ici, déterminez bien R. R ne va pas jamais se placer ici. Ici, le mobile ne va jamais pénétrer la portion là pour entrer ici. Ce qu'il va faire, ça a tendance à sortir. C'est pour cela qu'on place R ici. Regardez bien ce que vous faites. Si on a un pendule, donc forcément, ça tente à l'attirer, n'est-ce pas? Donc là, on va placer R ici. Par contre, si on a ça, le genre de calebasse là, si vous placez une bille, n'est-ce pas, ici, en haut de votre calebasse, donc forcément, ça ne va jamais pénétrer. Ce qu'il va faire, c'est sortir. Donc la réaction, donc ça va tendre ici. Regardez bien. Donc la normale, c'est vers le centre, centripète toujours, et tangentiel, c'est tangent à la trajectoire, n'est-ce pas? Ça suit le mouvement. Le mouvement a tendance à faire ça. Donc tangente, ça fait la tangentielle, ça fait ça, n'est-ce pas? Suivant la normale et suivant ça. Donc, et ça doit aussi être perpendiculaire. Donc, suivant N, on projette toujours R suivant N. Suivant N, R est égal à combien? Regardez, c'est opposé, n'est-ce pas? Regardez ce que j'ai fait. On a P d'abord. P, c'est combien suivant N? Regardez, N, c'est là. P, ça y est là. Regardez bien comment projeter. Je fais d'abord ça pour que ça soit perpendiculaire. Après, ici, il y a un angle. C'est quoi cet angle-là? C'est la même chose que cet angle. Il faut savoir aussi identifier les angles. J'ai bien démontré ça, je pense, dans la vidéo où je corrigeais l'exercice 1 encore. OK, maintenant, je fais ça, puis ça. Maintenant, comment on va faire suivant la normale? Regardez, la normale, c'est cosinus. On applique bien cosinus parce que c'est le côté adjacent. Donc, forcément, le côté adjacent, on fait quoi? On fait cosinus. Donc, c'est cosinus. P, c'est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, on fait mg cosinus θ. C'est pour ça ici, on a mg cos θ. Et suivant n, r est égal à moins r est égal à ma. Et a, c'est suivant n, c'est v au carré sur r. On l'avait démontré. Donc, vous tirez r. Donc, on a mg cos θ moins m 2gr facteur de 1 moins cosinus θ sur r. OK. Maintenant, on a ça. Vous transposez. R, on a d'abord simplifié. Hein? Et si les V, c'est Vm. Ce que vous avez trouvé ici. En élevant au carré, la racine carrée va disparaître. C'est pour cela ici, j'ai mis directement M2. Je mets ici Vm pour que vous sachiez c'est quel V. OK. On a ça. Après, vous tirez M, n'est-ce pas? Ici, on a mg cos θ moins 2 mg, vous développez, plus 2 mg cos θ. Vous simplifiez, mg cos θ plus 2 mg cos θ, ça fait 3 mg cos θ moins 2 mg. Okay? Donc, finalement, j'aurai mg facteur de 3 cos θ moins 2. Donc, R est égal à mg facteur 3 cos θ moins 2. Maintenant, on peut aussi vous demander la valeur de θ lorsque le solide quitte le piste. N'est-ce pas? Lorsque le solide quitte le piste, donc si seulement si R est égal à 0. N'est-ce pas? Là, il n'y a pas de réaction du tout. Donc, vous posez ce que vous avez trouvé au niveau de la réaction comme étant nul. Donc, lorsque vous posez ça, on sait que mg
va être différent de 0. Donc, vous allez poser 3 cos θ moins 2 comme étant égal à 0. Donc, vous résolvez ça. Cos θ est égal à 2. Donc, θ est égal à combien? 48 degrés. Aussi ça. Donc, c'est seulement ça que vous allez faire. Hein. Ok, maintenant, la valeur de la vitesse, n'est-ce pas? Donc, là aussi, lorsque vous avez θ, vous allez seulement remplacer. On a racine carrée de 2gr, facteur de 1 moins cosinus θ. Je précise encore, c'est dans mon cas. C'est dans le cas où on résout. Vous pouvez avoir un cas qui est différent de celui-ci. Donc, ça dépend de votre cas. Donc, on a 2gr, facteur de 1 moins 2 tiers. 2 tiers, c'est cosinus θ. Ce que j'avais trouvé ici. Donc, est égal à la racine carrée de 2gr moins 4 tiers, n'est-ce pas? Vous développez, moins 4 tiers de gr. Et ça, vous simplifiez et vous aurez racine carrée de 2 tiers de gr. Finalement, la vitesse, dans mon cas encore, c'est égal à la racine carrée de 2 tiers de gr. Voilà, on arrive maintenant à la fin. Ça, je ne l'ai pas mis dans la série, genre de mouvement-là, mouvement circulaire, pendule-sang. Donc là aussi, le problème qui se pose, c'est la détermination de la hauteur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Donc, ça, on va faire la vitesse au point M. Là, la vitesse, on applique le théorème de l'infinité. N'est-ce pas? On a 1 demi de mvm au carré, c'est ça, moins 1 demi de mv0 au carré, c'est là où on a lâché son vitesse initiale, n'est-ce pas? Donc, j'ai considéré ça, mais ça peut être différent, n'est-ce pas, de votre cas. Égal à mg, égal à mgh, n'est-ce pas? Donc, finalement, h est égal à L cos alpha pour déterminer h moins L cos alpha m. Je vous montre ici comment j'ai fait pour trouver que c'est L cos alpha moins L cos alpha m. Je vous explique ça ici. Regardez bien. Bien. Pour trouver la hauteur, on fait les deux droites horizontales, n'est-ce pas? Comme je vous l'avais dit, n'est-ce pas? On fait ça. Et ici. C'est bon. Maintenant, c'est ça, la hauteur. Suivez attentivement, ça c'est un peu délicat. C'est ça, H. N'est-ce pas? Je mets ici le point K. Et là, je mets le point J, par exemple. Maintenant, H est égal à KJ. H est égal à KJ. Maintenant, là, je mets le point M, le point O. Je mets aussi H est égal à combien? C'est OJ moins OK. Vous êtes d'accord? OJ moins OK. Et là, c'est égal à combien? Regardez bien OJ. OJ, c'est là. On a un triangle rectangle à ce point-là. J. Mais regardez là, c'est le côté adjacent, n'est-ce pas? C'est le côté adjacent. Donc, là, on applique quoi? Cosinus, n'est-ce pas? Si on a le côté adjacent, on applique cosinus. Et quel angle? Alpha, si on considère ce triangle-là. Donc, c'est L. Là, c'est L. C'est la longueur ou bien R. L. Tout ça, c'est L. Parce que c'est un pendule, n'est-ce pas? Donc, la longueur ne change pas. Donc, c'est L cos alpha. Et pour OK, c'est ça. Et c'est quel triangle, donc? Ce n'est pas ce triangle-là. Hein? C'est ce triangle-là. Et ce triangle-là a pour angle combien? C'est alpha M. Et ça, c'est côté adjacent toujours. Donc, on fait L moins L cos alpha M. N'est-ce pas ça? Donc, c'est L facteur de cos alpha moins cos alpha M. C'est aussi simple que ça. Seulement ça. C'est alpha, n'est-ce pas? L cos alpha moins L cos alpha M. J'espère que vous avez bien compris ici. C'est seulement ça que j'ai fait, n'est-ce pas? Donc, finalement, je factorise, n'est-ce pas? Après, H, c'est ça. Donc, VM, c'est 2GL. L facteur de cos alpha moins cos alpha M. On peut vous demander aussi de déterminer l'expression de T. Ici, je fais T plus P est égal à MA. Pourquoi ça? Parce qu'ici, il n'y a pas de réaction. C'est seulement le poids et la tension qui agit. Donc, d'après TCI, on a T plus P est égal à MA. Et là aussi, on projette suivant N. En projetant suivant N, N c'est ça. Je zoome ici, pour que vous puissiez voir. L ça est là, N ça est là, et T ça est là. Donc, c'est même sens, n'est-ce pas?
Le T là, c'est pas la même chose que T. T là, c'est tangentiel. Là, c'est la normale. Donc, c'est le même sens. Et pour P, on fait quoi? P, ça est là. Je fais ça ici. P, ça est là. T, ça est là. Je place ça ici. OK. T, ça est là. Et P, ça est là. Ça, c'est la normale. Suivant P. OK. Je fais ça juste. Et ça, je mets tangentiel. OK. Maintenant, suivant N. Je prolonge, hein? Je prolonge forcément. Je prends jusque là. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je fais la perpendiculaire, comme je vais les montrer tout à l'heure. Et Pn, c'est ça. C'est la distance là qui est Pn. Et alpha revient encore là. Regardez bien. On a alpha ici, n'est-ce pas? Va revenir encore là. Regardez. C'est la même chose. On n'a rien changé. Donc, alpha va encore revenir ici. Alpha est là. Donc, alpha est là. Donc, là, c'est P. Donc, c'est moins P cos alpha. C'est ça que j'ai fait ici. Et P, c'est mg. Donc, moins P. Moins mg cos alpha est égal à ma. Et A, c'est V au carré sur R suivant la normale, n'est-ce pas? Donc, du coup, G, T est égal à M. Et V au carré là, j'élève au carré ça. Vous avez compris? Et ça, c'est 2GL cos alpha moins cos alpha M, n'est-ce pas? Quand on élève au carré là, c'est carré va disparaître. Donc, vous faites ça. Après, vous allez simplifier. Les L vont partir. Ça va me rester 2mg cosinus alpha moins cos alpha m plus mg cos alpha. Je peux simplifier hein, en développant ici. Donc, j'ai 2mg cos alpha, 2mg cos alpha, n'est-ce pas? Donc, ça va me faire 3mg cos alpha moins 2mg cos alpha. Donc, finalement, je me retrouve avec mg, facteur de 3 cos alpha moins 2 alpha m. Donc, c'est ça seulement qu'il faut faire hein, pour déterminer. Ce genre de mouvement-là, je ne l'ai pas inclus dans la série. Mais vous pouvez l'avoir dans vos exercices là ou bien vos devoirs. Donc, vous allez refaire ça. Et seulement, je vous dis une chose, ce n'est pas une leçon encore qu'il faut apprendre par cœur. C'est seulement les démarches que je vous ai montrées là qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Bien comprendre, bien utiliser. Et encore, désolé hein, de l'erreur que j'avais faite sur YS et sur, comment dirais-je, sur l'équation de la trajectoire. Il n'y a pas, comment dirais-je, oui, j'avais oublié V au carré, n'est-ce pas? C'est là. J'avais oublié V au carré. J'avais seulement mis, c'est pas ici. Voilà, ici, je n'avais pas mis V0 au carré, donc c'est à rectifier, n'est-ce pas? Mais ici, certes, j'ai mal expliqué ici, mais le reste, c'est bon, n'est-ce pas? J'ai bien mis ici le résultat là. Mais il ne faut pas appliquer l'équation de la trajectoire ici. Donc, il faut prendre Y de YS, on remplace T ici par TS, mais on ne prend pas ça, n'est-ce pas? On remplace X par XS. Non, non, ça ne se fait pas. Vous allez faire ça, vous allez utiliser ça et vous remplacez T par L sur V0, comme on l'a démontré. Après, c'est tout. Vous remplacez E par U sur D. Après, finalement, j'aurai ça. Donc, YDS, voilà, c'est ça. Donc, QUL au carré sur 2MD V0 au carré. Donc, c'était ça. Hein. La prochaine vidéo, ça va porter sur les exercices carboxyliques avant de corriger l'autre exercice. Donc, je vais corriger un exercice d'acide carboxylique. Après, on va continuer la série. Je ferai aussi un exercice sur les nombres complexes, n'est-ce pas? Pour faire un peu de mathématiques, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de maths. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer aussi la vidéo pour nous permettre de poster encore beaucoup d'autres vidéos. Donc, explosez le bouton like et aussi partager la vidéo au maximum à vos camarades. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.